Voyons les lignes de tendance. Les lignes de tendance, c'est extrêmement important et en même temps très simple à comprendre. Alors nous allons prendre un graphique, un des 6 graphiques que vous avez si vous êtes abonné au pack des 4 grandes devises majeures. Mettons ici l'euro-yen, le principe est le même pour toutes les devises. Mettons ici l'euro-yen, donc que nous remettons en grand pour le travailler. Là, cette fois-ci, les boutons à utiliser, ce sont TL et TS. TL pour les tendances à la hausse, TS pour les tendances à la baisse. Alors, tendance à la hausse, ici, je clique une fois, je fais apparaître toutes les tendances à la hausse. Une seconde fois, je fais apparaître la dernière qui s'est tracée. Une troisième fois, je la fais disparaître. Donc, je reprends ici toutes les trendlines à la hausse. Pour qu'une trendline puisse se tracer, il faut qu'elle ait la racine de 2 mouvements consécutifs, ascendant pour une ligne de tendance haussière et descendant pour une ligne de tendance baissière. Donc ici, vous voyez, nous avons la racine d'un mouvement de 2 bougies, comme nous avons vu dans la vidéo sur les éléments clés, un mouvement à la hausse, suivi entrecoupé d'un mouvement d'une ou 2 ou 3, peu importe, mais d'une bougie rouge, d'un mouvement, donc d'une tentative de mouvement baissier, d'une reprise d'un mouvement haussier dont la racine est supérieure à la racine du mouvement antérieur. Ce qui permet à ce moment-là de tracer justement cette fameuse ligne de tendance haussière qui relie les bas, en fait les 2 racines de chaque mouvement, et donc nous amène à une première trendline. Donc ici nous allons faire apparaître en recliquant la dernière, qui reste donc juste celle-ci, parce que là nous avons eu donc une autre racine supérieure ici à celle qui était là, et donc nous avons une nouvelle tendance haussière, une nouvelle ligne horizontale haussière, et qui est la dernière en vigueur. Voilà, donc ça c'est pour la hausse. Ensuite, si on prend la baisse, nous avons une racine, une deuxième racine, la baisse, ensuite une deuxième qui redescend ici, avec une accélération du mouvement à la baisse, que nous faisons donc, nous allons laisser en dernier lieu la trendline short ici, et nous avons la dernière ligne en vigueur qui d'ailleurs vient d'être traversée. Alors elle est très pentue, traverser une oblique très pentue montre que le mouvement essaye peut-être de se freiner ou de s'arrêter, mais évidemment il vaudrait mieux qu'il soit couplé avec un franchissement de résistance. Vous voyez qu'on est encore assez loin pour évoquer un véritable retournement. Également, bon là c'est l'appréciation manuelle, la machine ne le fait pas à ce moment-là parce qu'il n'y a qu'une seule bougie, mais il est évident qu'ici vous avez des résistances qui sont apparentes, et comme je vous le disais, les FD bars ont une capacité extraordinaire à faciliter l'analyse graphique. On voit très bien qu'on a ici, là c'est l'œil à vous qui pouvez le faire, je ne peux pas vous le tracer, mais je vous m'envoyez la souris ici, c'est clair qu'on a une résistance très importante. Si je clique sur la bougie qui est là, je peux faire apparaître ce niveau. On voit qu'ici vers 139,20 on a une résistance importante. Voilà, je crois que vous avez tout compris sur les trendlines. Vous en saurez beaucoup plus évidemment en suivant la vidéo que Franck vous a préparée et qui, j'en suis sûr, vous passionnera. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour les trendlines. Merci